Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, les diviseurs. C'est quoi un diviseur? Un diviseur est un nombre par lequel on en divise un autre nombre par lequel un dividende est divisé. Dans une division, on trouve le dividende, le diviseur, le quotient, le reste. Partons d'un exemple. 12 divisé par 3. Dans 12, il y a combien de fois 3? Oui, il y a 4. 4 fois 3, 12. 12 moins 12, le reste, 0. L'égalité de cette division, 12 est égal 3 multiplié par 4. On dit 3 est un diviseur de 12, 4 est aussi un diviseur de 12. Le même exemple, 12 est égal 3 multiplié par 4. On dit aussi 12 est divisible par 3, 12 est divisible par 4. Et maintenant, cherchons tous les diviseurs de 12. Dans 12, il y a combien de fois 1? Oui, 12. 12 fois 1, 12. 12 moins 12, le reste est 0. 12 divisé par 2. Dans 12, il y a combien de fois 2? Oui, 6. 6 fois 2, 12. 12 moins 12, le reste, 0. 12 divisé par 3. Dans 12, il y a combien de fois 3? Il y a 4. 4 fois 3, 12. 12 moins 12, le reste est 0. Après, 12 divisé par 4, on va trouver 3 et le reste c'est 0. Maintenant, tu es assuré que tu as tous les diviseurs de 12. Donc, 12 est égal 1 multiplié par 12, 2 multiplié par 6, 3 multiplié par 4. Et on a toujours le reste est 0. Donc, les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12. À votre tour, donne tous les diviseurs de 20. Oui, on commence par 1, parce que 1 divise tous les nombres. 20 est égal 1 multiplié par 20. Après 1, 2 multiplié par 10. 3 multiplié par combien est égal à 20? Donc 20 ne se trouve pas dans la table de 3. Donc on passe au chiffre 4. 20 est égal à 4 multiplié par 5. Et aussi 5 multiplié par 4. Maintenant, tu es assuré que tu as écrit tous les diviseurs de 20.
diviseurs de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10, 20. Quels sont les diviseurs de 13? 13 est égal à 1 multiplié par 13. Le nombre 13 a deux diviseurs, 1 et lui-même. On dit 13 est un nombre premier. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Connais-tu quelques nombres premiers? Oui. Voilà quelques exemples. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Maintenant, quelques critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5 et 10. Un nombre est divisible par 2 lorsque le chiffre des unités est pair, c'est-à-dire on trouve 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Je répète, un nombre est divisible par 2 lorsque le chiffre des unités est 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Exemple. 168 est divisible par 2 parce que le chiffre des unités est 8. 1024 est divisible par 2 parce que le chiffre des unités est 4. 12 356 est divisible par 2 parce que le chiffre des unités est 6. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est un nombre multiple de 3. Exemple, 837. On a 8 plus 3 est égal à 11, plus 7 est égal à 18. 18 est un multiple de 3. Donc, 837 est divisible par 3. Un nombre est divisible par 4 lorsque les deux chiffres de droite forment un nombre multiple de 4. Exemple, 112. Les deux chiffres de droite sont 12. 12 est un multiple de 4. Donc, 112 est divisible par 4. Un nombre est divisible par 5 lorsque le chiffre des unités est 0 ou 5. Exemple, 2180 est divisible par 5 parce que le chiffre des unités est 0. 12 365 est aussi divisible par 5 parce que le chiffre des unités est 5. Un nombre est divisible par 10 quand le chiffre des unités est 0. Exemple, 130
2350, 77 470, etc. Donc, tous ces nombres sont divisibles par 10 parce que le chiffre des unités est 0. À bientôt!